Bonjour Taureau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir votre mois de septembre, les énergies qui vous entourent. On va faire différents domaines, on va vous mettre au centre de ce tirage, on ira voir le mot d'ordre. Et puis on va faire le perso, le pro, les amours et où il vous faudra arriver. On mettra aussi un petit obstacle pour voir ce qu'il vous faudra, sur quel point il faudra faire attention. On fera une extension à ce tirage, donc comme je vous le dis traditionnellement, l'extension si le tirage résonne, ou alors si vous avez des doutes, si ça vous parle et que vous ne savez pas si vous devez prendre l'extension ou pas, allez voir le tirage du mois dernier, et si déjà le mois dernier vous parle aussi, c'est que là, on est effectivement sur la même longueur d'onde. Vous trouverez l'extension dans laquelle on va voir l'autre côté, on va voir les gens qui vous entourent, on va voir ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient de vous, ce qu'ils comprennent de vous pour que vous puissiez aligner vos intentions à ce que vous renvoyez quelque part. Vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous, vous avez la vidéo, le titre et puis il y a un petit menu déroulant, je crois que c'est marqué plus, vous cliquez là-dessus et tout se déroule. Vous trouverez le lien qui vous amènera sur Vimeo, c'est un lien en bleu et là vous achetez sur la plateforme Vimeo. Vous avez une petite bande-annonce aussi si besoin et je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers. Si vous ne me connaissez pas, ne vous formalisez pas, seuls les messages sont importants. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne et parce qu'ils aiment mon travail, je vous remercie infiniment. C'est un soutien énorme. Alors, allons voir Taureau, allons voir les influences. Elle est là cette carte de ce mois. Pour vous, on a pris le tarot du zodiaque. Ouh, ça commence fort. Arcane sans nom, le 3 d'épée, la maison Dieu. As de denier à l'envers et 7 de bâton. Valet de denier à l'envers. Il y a des choses qui vont vous surprendre, je pense, et ça sera peut-être compliqué pour vous de réussir à... En anglais, on dit « wrap your head around it », d'enrouler votre tête autour d'eux. C'est-à-dire de vous faire à l'idée où on a le sentiment que vous êtes tout à fait capable, parce que cet arcane sans nom, on sait qu'il y a du changement qui arrive. Mais parfois... ça va un peu vite, ou ça va un peu vite, ou alors il y a encore le passé qui est tellement présent que il y a certaines choses, on se dit mais c'est pas possible, pas encore, enfin pas là, pas maintenant. Et avec cet arcane sans nom au milieu, dans votre mois de septembre, Taureau, il y a quelque chose. C'est un peu comme si vous vouliez vous libérer de quelque chose et puis on vous tenait. Alors, je peux pas mettre ma main comme s'il y avait quelqu'un qui vous attrapait l'épaule et qui vous ralentissait comme ça, mais cette carte du 7 de bâton, dans là où vous devez arriver, c'est avoir du courage, savoir que il y a eu des batailles qui ont été gagnées et vous sentir vraiment victorieux, et puis être prêt à la suite, mais être prêt à ce qu'il y ait des choses qui surviennent que vous n'aviez pas escomptées, à ce que le voyage soit un peu mouvementé, et donc à vraiment rassembler toute votre énergie pour être prêt. Moi, c'est ma carte, le 7 de bâton, d'être dans les starting blocks. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des choses qui vont se décanter, on sait qu'il va falloir qu'on soit là, hyper motivé. Et il y a forcément du changement parce que vous avez quand même l'arcane sans nom. Au milieu, vous avez la maison Dieu et un as de denier dans les amours. On dirait que vous vous réveillez de quelque chose qui a été fort compliqué. L'arcane sans nom, cette carte de rupture, séparation, fin de... Alors, fin de contrat, fin de relation, fin de cycle. En tout cas, il y a quelque chose, des actions, des pensées qu'on est obligé de laisser derrière pour justement, vous voyez ce petit soleil, réussir à faire pousser quelque chose de plus brillant, de plus lumineux. Mais en même temps, à l'envers, cette carte, c'est compliqué de faire tout ça. C'est compliqué parce qu'on peut être soit très attaché à certaines choses, soit, comme je vous le dis, c'est effectivement que le passé vous colle au basque, comme si vous vouliez acheter une nouvelle maison et que l'ancienne maison n'est pas vendue, comme si vous aviez déjà une vue sur la suite et qu'il était très pour le moment compliqué de se séparer de tout avec ce 3 d'épée à l'envers. Alors le 3 d'épée, la carte du cœur brisé, la carte des décisions que l'on prend, vous voyez, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais elle en pleure. Il y a des épées qui lui traversent les mains, le cœur et le corps. Que ce soit des décisions que vous ayez prises ou que ce soit des décisions que l'on ait prises pour vous, elles ont été forcément, alors j'ai envie de dire choquantes pour les uns ou pour les autres,
pas forcément choquante au point où, mais il y a quelque chose qui, si vous aviez pu choisir autre chose, ça aurait été probablement moins douloureux. Si vous aviez pu tout choisir, ça aurait été moins douloureux. Mais pourtant, quand cette carte est à l'envers, justement, on commence à se dire, ça va aller. Ça va aller de toute façon. Alors là, pour le coup, c'est vraiment la carte de ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Et on a le sentiment, Taureau, vous savez bien qu'il y a des choses qui sont en train de se renouveler. Et il y a vraiment un espoir, il y a une volonté très forte et très positive de se dire, de toute façon, ça va passer, il faut que je... Alors j'ai envie de dire, il faut que je m'y fasse, mais c'est vous qui avez pu prendre des décisions, parce que, je sais pas, il y avait plein d'endroits où vous vouliez aller, et puis il a fallu en choisir un, donc vous en laissez deux de côté. Il y a quelque chose avec cette idée de « Oh, ben je peux pas tout faire, je peux pas être partout, je peux pas être tout le monde. » Mais on se libère parce que le choix a été obligatoirement de toute façon impactant. Et on se prépare déjà à la suite. Donc ça, c'est joli. Il y a quelque chose avec ce valet de denier à l'envers dans les obstacles où tout ce qu'on va, comme je vous le dis, tout ce qui va être la spontanéité ou alors des choses qui ne seront pas forcément sensées ou raisonnées ou organisées, ça risque un peu de vous faire vous dire « Ouh là là, attendez, je suis... Non, 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 il faut prévoir, il faut organiser. » Ou alors, vous avez besoin de penser de manière... Alors c'est drôle parce que j'ai envie de vous dire, il faut que les choses qui se passent ce mois-ci, elles aient des explications, comme ça passe mieux. Je pense pas que l'on puisse vous imposer des choses juste parce que les gens le veulent. Sinon, vous serez là, je crois pas, non, attends, moi j'en suis pas là. Et puis en plus, j'ai d'autres choses, j'ai d'autres casseroles sur le feu. J'ai besoin de voir un futur qui, même s'il n'est pas encore très clair, est en tout cas à la hauteur des énergies que je peux donner et que je peux investir en ce moment. Tout le reste, ça sera peut-être un peu vu comme pour vous un obstacle, parce que ce valet de denier, le potentiel, amène toujours quelque chose, mais ça demande beaucoup de concentration, ça demande beaucoup de travail, ça demande... Et quand cette carte est à l'envers, on avait déjà un projet, effectivement, mais soudainement, tout vient, alors j'ai envie de dire contrarier ce projet, ou le ralentir, et vous en êtes pas là, vous êtes sur les chapeaux de roue avec ce 7 de bâton. On voit qu'au niveau du travail, avec cette maison Dieu, à l'envers, c'est pareil, c'est du changement, que vous vouliez changer de travail, que vous receviez des restructurations, il y a quelque chose où vous êtes prêt, vous savez que ça va secouer dur, mais vous êtes prêt. Et puis c'est drôle d'avoir ces deux cartes quand même, on dirait que pour certains taureaux, il y a vraiment des changements profonds, très 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 profonds. Il y a quelqu'un qui, roi de denier à l'envers, il y a quelqu'un qui a voulu avoir les yeux, qui a eu les yeux un peu plus gros que l'estomac, roi de denier à l'envers, ne pas savoir, au final, on a mal jugé, on n'a pas suffisamment organisé, on n'a pas suffisamment prévu, et du coup, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, que ce soit sur la longévité ou sur, effectivement, l'énergie qu'il faut à rattraper les choses ou à les faire devenir ce qu'on pensait. Ça bouge, et ça bouge très fort. Alors, avec ce roi de denier à l'envers, on vous dit, n'exprimez pas des engagements que vous n'allez pas pouvoir amener jusqu'au bout. Parce que je pense que vous pouvez tout à fait vous intéresser à certaines choses. Vous pouvez avoir différents projets. Vous pouvez commencer à voir ce qui pourrait fonctionner pour vous. Mais c'est drôle, j'ai envie de vous dire, on vous dit ne signez nulle part. Pas de contrat, c'est défini, parce qu'il y a encore des choses qui sont en train de changer. Et on dirait qu'en changeant, ça pourra probablement vous amener plus de... Alors j'ai envie de dire de valeur, de richesse, de preuves, d'éléments dont vous avez besoin pour pouvoir mieux construire. Ouais. Il vous faut... Alors c'est intéressant avec cet empereur et cette maison Dieu à l'envers, parce que le changement, vous savez qu'il est obligatoire. Il y a quelque chose de cette maison Dieu à l'envers, ou la déstructuration de toute la façon dont on faisait les choses, ou dont on regardait les choses. Tout ça c'est obsolète, il faut que ça vire. Mais on n'est pas obligé de faire ça d'une manière absolument sauvage. On peut commencer déjà à regarder des options à droite à gauche pour que tout se fasse, pour qu'on prenne aussi en compte les valeurs premières, mais les gens
et qu'il y ait un soutien. L'empereur, il est dans le soutien de l'humain. Il sait bien qu'il faut que ça fonctionne, il sait bien qu'il faut que ça marche, mais lui, il est là aussi pour que tout le monde s'y retrouve. Et je pense que ça sera important, et ça va vous demander, ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander de la ressource, Taureau, ce mois-ci. Il y a quelque chose, de toute façon, dans cette carte hyper positive du 7 de bâton, où cette énergie, vous l'aurez. Vous aurez des idées, où vous aurez des méthodes, où vous aurez des moyens, où vous aurez, ne serait-ce que une façon de regarder les choses qui veut dire mais non, baissez pas les bras, c'est bon, allez, regardez. Oui, peut-être ça a l'air compliqué, mais et c'est un peu comme quand je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, mais vous savez, quand les galériens, on leur mettait du rythme, on leur mettait quelqu'un qui scandait pour qu'il y ait quelque part cette allez, on y va. Bon, vous, c'est pas aussi difficile, mais il y a cette idée des petits nains des 7 nains qui vont à la mine en chantant parce ils savent qu'ils vont au boulot, mais quelque part, ils chantent pour se mettre dans l'entrain. Et il y a quelque chose, je pense, pour vous, Taureau, ce mois-ci, où on a une idée de leader les choses, de guider, mais avec vraiment une énergie à toute épreuve. Au niveau de vos amours, on a un as de denier à l'envers. Alors l'as de denier à l'envers, on ne sait pas si c'est de l'engagement ou pas, on ne sait pas exactement si c'est officiel ou pas. Est-ce qu'on aimerait bien que ça se développe? Oui. Est-ce que ça nous fait beaucoup réfléchir énormément? Regardez, on a ce 3 d'épée qui est là dans votre personnel à l'envers, et dans vos amours, c'est un peu comme si vous deviez choisir entre Paul et Pierre ou habiller Véronique pour déshabiller Sophie. Il y a quelque chose d'une façon de voir les choses qui fonctionne pas. Et c'est déchirant à dire, mais est-ce qu'on doit s'engager quand au final on est entendu, vu et reçu de cette manière-là? Je ne suis pas sûre. Les objectifs sont peut-être différents, Taureau, ce mois-ci. Et du coup, vous avez du mal à y retrouver vos poussins. Il y a quelque chose avec cet as de denier à l'envers où vous êtes en train de vous dire si ça doit être aussi complexe émotionnellement, si à chaque fois qu'on doit définir quelque chose, ça finit en pugila, où il y en a un ou l'autre qui est très mécontent, qu'est-ce qu'on fait? Et je comprends d'autant mieux cette arcane sans nom à l'envers au milieu, parce que quand on a un as de denier, c'est que quand même il y a une envie de se poser, une envie de construire, une envie de créer, une envie d'investir, tout simplement, de planter quelque chose et ensuite de le faire se développer. Et là, on a le sentiment que vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je donne ou est-ce que je reçois quelque chose qui n'est pas en adéquation avec l'ensemble? Il y a des réflexions qui risquent d'être un peu douloureuses. Même si j'ai le sentiment que vous avez quand même un espoir énorme et que vous êtes prêt à passer au-dessus des obstacles, il y a des éléments par rapport à cet as de denier à l'envers qui vous rassurent pas. Voilà ce que je devais dire comme ça dans vos amours, Taureau. Vous voyez, roi d'épée à l'envers, quelqu'un qui met souvent la faute sur l'autre, 7 de bâton à l'envers, on a l'impression qu'on a déjà fait beaucoup d'efforts, alors qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup qui ont été fournis, et c'est peut-être que ce soit un homme ou une femme, pour vous, ce roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui est confus par rapport à... Alors j'ai envie de dire c'est autant sa communication que ses objectifs, que la façon de les exprimer. Et le 7 de bâton à l'envers, c'est une carte où on donne presque des ultimatums. Oui, mais on a tourné ça dans tel sens, de tel sens, de tel sens. Et là, on a l'impression que ce soit vous ou que ce soit l'autre, vous vous regardez un peu comme ça et vous avez chacun l'impression d'avoir fait le maximum ou exprimé le maximum ou dit le maximum. Et que maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et pourtant, chacun regarde les choses avec un espoir, avec une... Parce que le 8 d'épée à l'envers, c'est savoir que on peut penser différemment. Peut-être qu'il y a quelque chose auquel on n'avait pas songé, parce qu'on est habitué à faire les choses de telle façon, et que du coup, c'est très compliqué. La carte du 8 d'épée, pour moi, c'est une carte où, quand quelqu'un nous dit quelque chose, on est là, ah ben non, moi je suis comme ça, et puis c'est tout. Enfin, moi je suis comme ça, ah ben non, mais ça c'est... Ou alors, ça c'est pas moi du tout. Ou alors, ah ben non, toute personne, bien comme il faut, fait ça de cette manière. Mais il n'y a pas... Enfin, à part quand on parle vraiment de choses,
de valeurs premières, l'idée de vous mettre vous-même dans une boîte avec une case, avec une étiquette, je suis comme ça et c'est pas autrement, c'est le 8 d'épée, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous empêche d'être différemment ? Votre mental, ça c'est sûr, il n'y a rien, il n'y a personne qui vous oblige à décider de ne pas porter de talons, vous n'aimez pas le maquillage, mais ça ne vous empêche pas de porter du maquillage, oui messieurs, vous aussi si vous en avez envie, et là je vois déjà qu'il y a, ben non je peux pas, si vous pouvez, si vous en avez envie, il y a quelque chose avec le 8 d'épée où c'est vraiment des barrières mentales, et là on voit que dans vos amours, cette autre personne, elle essaye de désagréger ça, mais pourtant il y a des façons de faire, il y a des façons de voir, il y a des façons de se représenter la situation, où je sais pas si vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avec votre as de denier à l'envers, et cette personne avec ses essais, avec ses efforts, qui malheureusement sont un peu infructueux pour tout le monde, on a le sentiment, et c'est ça hein, votre obstacle, c'est réussir à faire des projets, ou même à engager des choses qui ont la même résonance, la même intensité pour les uns et pour les autres, c'est dur. C'est dur. Alors vous savez qu'il y a certaines choses que vous allez passer parce que vous avez l'énergie, parce que vous avez l'envie, mais il y a aussi un petit côté, je regarde en arrière, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai parce que je sais ce que je veux, qui est un peu... j'ai envie de dire qui est un peu dommage, mais on vous sent vraiment vaillant, et j'espère que vous allez passer les étapes comme vous en avez envie, sans que cela soit trop compliqué. Qu'est-ce qu'on peut conseiller au taureau ? Ah, on a la papesse. Alors cette papesse qui était ni à l'endroit ni à l'envers, quelque part, la papesse, pour moi, c'est la connaissance de soi. C'est aussi rester dans un certain mutisme, dans le mystère, dans le secret. Vous voyez ? Elle a un voile sur ses yeux. Elle a un cœur entre les mains, ou une grenade, non c'est pas une c'est une grenade, ça s'appelle comme ça, ou faire de la grenadine, je me rappelle plus du terme en français, bref, qui est le symbole de la connaissance il me semble. Elle est capable de montrer les choses que les gens ne voient pas forcément, mais elle a besoin de faire ça en s'appuyant sur des ressentis et en réussissant quelque part à les saisir pour ce qu'ils sont, et à les classifier, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le jugement, elle est vraiment dans l'analyse des énergies spirituelles, du langage corporel, de ce qu'elle ressent, de ce qui se passe autour, et ensuite elle engrange, et on a le sentiment, taureau, que ce mois-ci, il y a quelque chose qui doit vous servir à voir qui vous êtes vraiment et à voir ce dont vous avez vraiment envie. Mais ça passe au travers des énergies que vous recevez des gens, des choses, des situations. C'est presque comme si on vous demandait de tout enregistrer, de rentrer, de ne pas réagir, de rentrer chez vous et de vous repasser tout ce qui s'est passé en vous disant « Tiens, qu'est-ce que ça m'apporte ? Qu'est-ce que ça me fait ? Qu'est-ce que ça m'a fait à ce moment-là ? Et donc, quelle émotion ? Comment j'ai réagi ? Tiens, ça déclenche ça, ça déclenche ça. » Il y a une espèce de... C'est ça, il faut que vous revisionnez des choses que sur le moment, vous avez juste enregistré et auxquelles vous n'avez pas forcément pu donner de réponse là. On va aller voir cette extension, taureau. On va donc, comme je vous l'ai dit, aller voir l'autre côté, savoir... Comment les gens vous voient avec cet arcane sans nom et ce 3 d'épée, on a l'impression que vous avez été fort touché émotionnellement, qu'il y a vraiment une transformation qui est en train de se préparer. Et j'ai envie de voir comment est-ce que les gens ont envie de vous soutenir ou vous comprennent. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous, comme je vous l'ai dit au début. Sinon, je vous souhaite, taureau, un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.